Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du coup une review d'une plus 9 en Uldaman que j'ai faite, que j'ai tombé du coup hier soir. Donc on est en semaine tyrannique, avec du coup les afflix incorporels sanguins. Donc vu que c'est une plus 9, il n'y aura que l'incorporel. Donc qui dit incorporel dit que je vais récupérer le Hex, donc le maléfice. Vous allez voir du coup aussi dans cette clé que je vais très peu Hex, parce que là du coup j'avais vraiment... au niveau de mes alliés et de mémoire, je crois que c'était vraiment le moine qui a vraiment fait un très bon travail. Là, pour le coup, je n'avais quasiment. J'ai même pas eu besoin de m'en occuper. En fait, je pouvais tranquillement DPS et m'occuper des mécaniques dans le donjon. Donc, ça, c'est vachement agréable quand même. Au niveau du coup du stuff, vous voyez, et au niveau du build, ça sera du coup l'elementalist. Donc, au niveau du stuff, vous voyez, il est affiché à l'écran. Au niveau des lingots, du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré du coup le saut de Diurna avec le shield, l'arme d'Aberus, la cape d'Aberus, l'arme d'Amindrasil, la cape d'Aberus et l'essence chromatique au niveau de mon premier bijou. Donc voilà, donc il n'y a pas d'assaut de Neltarion, il n'y a pas de volonté de domination de Neltarion encore. Donc je ferai une vidéo je pense aussi sur les items et sur les stats, ça pourrait être intéressant. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pense que je dois améliorer, qu'est-ce que je pense que ce qui peut être intéressant. Donc je vais vous faire les cuts pour vous éviter les trajets, les potentiels morts qu'il y a eu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires du coup s'il y a des trucs que vous avez un peu de mal avec mon interface du coup parce que vous allez entendre du coup des Wikora, vous allez entendre et voir des Wikora. Donc voilà, s'il y a des trucs que vous comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je pourrais vous expliquer et pareil peut-être que ça vous permettrait de comprendre aussi voilà, comment je joue. Et du coup on va partir directement en review. Donc on est parti du coup pour le premier pack. Alors là ce que j'ai essayé de faire en gros c'est mettre un Orient Flap pour mettre un fouet de lave pour du coup spread sur les petits au début. Sauf que il m'a troll donc du coup il a jump. Donc j'ai pas pu en gros du coup spread mes Orions mais c'est pas grave. Donc on focus bien entendu du coup le géomancien, ça ne change pas. Car la chaîne d'éclair est dévastatrice sur le groupe. Donc voilà, petite rota classique, rien à dire de particulier là-dessus, hein. On fait bien du coup aussi attention à la OE du Berserker avec son coup brutal. Donc voilà, après on le focus pour lui péter la gueule, ça il n'y a pas de souci. Vous voyez aussi en bas de mes sorts du coup aussi Truffy GCD pour voir ce que je fais. Donc on va passer après avec les basiliques qui se mettent du coup une armure d'épines qui fait que quand on va les taper en fait on va se renvoyer un peu des dégâts. J'aurais pu les orages, sauf que j'ai pas orage, mais bon j'ai de la chance, le druide était solide, il a du coup fait son stun en AOE. Donc là voilà en DPS, rien de plus à dire. Il me faut une cible. Qui va là? Des canailles venus nous voler nos trésors, sans doute. Ça fait si longtemps qu'on creuse que tout se brouille. Personne ne nous vole impunément. Il est temps de donner une correction à ces fouilles. Je n'ai pas de cible.
Avancez. Donc après cette mort, on va du coup attaquer donc le second boss, mais celui-là on le fait en premier, donc on va attaquer Bromash. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas claqué ma vacuum mondiale, ce qui est normal parce qu'en fait j'attends que du coup les petits spawn. Donc voilà, les mobs on spawn, donc là on y go. J'ai claqué aussi bien entendu l'ABL. Alors des fois j'hésite à claquer entre Bromash et les nains perdus, parce que là pour le coup, les nains perdus, on va dire que le combat devient vite, très vite bordélique avec les zones de feu, etc. Donc il y a une partie de moi qui me dit en fait faut claquer la BL, mais bon. Je pense que là pour le coup je saurais pas dire. Donc là voilà, elle est claquée comme ça et puis voilà. Donc rien de particulier, j'ai du coup je clive au maximum. J'en profite dès qu'il y a des petits qui sont à côté de moi pour me remettre le buff impact foudroyant. Car du coup je permets de gagner des armes du Maelstrom, donc du coup je gagne un peu plus en DPS bien entendu. Et sinon rien de particulier à dire, hein. Peut-être que j'aurais... Est-ce que je vois pas si je fais bien des... Je crois pas que je veux... Ouais, non, je fais pas assez de cancel cast sur les... Merde, sur les... Ah, je vais y arriver. Sur les... Sur les géomanciens, voilà. Excusez-moi. Sur les géomanciens, il y a au moins 2 chaînes d'éclairs qui auraient pu partir alors que j'avais mon kick disponible. Donc ça c'est quand même pas tip top, hein. Et par contre, dernière chose à dire, ouais, faut essayer de claquer transfert astral au moment où le pylône il spawn, parce que c'est là en fait on prend quand même assez cher mine de rien. Donc voilà pour le second boss. Donc maintenant on passe au nain perdu. Donc du coup pour les nains perdus il faut faire attention à Bylog. Parce que Bylog en fait il fait du cleave devant lui vu que c'est un guerrier. Donc il va faire des enchaînements et alors là... je sais pas si par contre en plus 9 c'est du OS et je vous avouerai que j'ai pas des masses envie d'essayer. Ensuite, bien entendu, on cancel bien la protection de Olaf. Alors, dans ce combat, en fait, vu que des fois ils sont pas toujours groupés, ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est vraiment en gros que les 3 aient les Orions de Flamme pour du coup que grâce à Catalyseur de Sonde, on récupère plus rapidement le fouet de lave. Donc voilà, bon là on passe avec la partie qui est... Alors que je trouve que c'est un peu chiant de les taper. J'ai l'impression que j'ai jamais le bon angle pour les taper. Donc voilà, sinon rien de particulier à dire sur ce boss. Faire très attention, je vous dis, de pas rester devant le tank. Mettez-vous un marqueur, mettez-vous quelque chose, parce que franchement l'enchaînement... déjà je pense que déjà en plus 9 quand même, si ça OS pas, je pense qu'il te reste au moins 10% HP facile, hein. Donc voilà. Donc on passe du coup ensuite au prochain pack avec les protecteurs terrestres et les Rifty. Donc les protecteurs terrestres, vous faites encore une fois méga gaffe à pas rester devant parce que du coup ils font du cleave. Suite à ça, donc rota classique, il n'y a pas de souci. Donc là avec les protecteurs Rifty en fait, alors je sais pas quand faut les stun, je saurais pas vous dire, faudrait que je regarde vite fait leur mécanique. Alors vous allez voir que je vais claquer ici un totem de lien terrestre pour aider le tank à kite, parce qu'en fait les morsures qu'elles font giga mal. Ça fait super mal et il faut vraiment en fait qu'il kite parce que sinon en fait il va crever, hein, littéralement. Donc voilà, rien de plus à dire sur ce pack.
Pas dans ce sanctuaire sacré. Donc après, on passe après du coup au troisième boss, donc la sentinelle Talondras. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois en gros qu'elle va nous mettre des boules, on va du coup s'empiler pour du coup en fait dès qu'elle passe en fait sur une boule elle en passe par deux. Donc pour la déstack, pour éviter du coup qu'elle passe à 100 et qu'elle du coup elle gagne son fameux buff. Alors, d'ailleurs j'ai une question à poser. C'est est-ce que j'ai pas regardé, est-ce que, alors de mémoire en S2, parce qu'en S2 je l'ai fait en War Tank, de mémoire, en fait, quand tu faisais les Mythic Plus, en fait, quand tu retirais son debuff, en fait, tu pouvais la stun justement avec un CC. Donc, par exemple, avec le War Tank, ce que je faisais, c'est qu'en gros, je faisais à l'éclair de tempête. Sauf que là, j'ai essayé, alors pas dans celui-là, mais dans les autres clés que j'avais fait sur Uldaman, avec mon chaman, à l'orage, ça ne marche pas. Donc, je sais pas s'ils l'ont changé pour que maintenant, c'est que ses boules, maintenant qu'il lui retire son buff ou si voilà, il y a quelque chose en particulier que je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires parce que je serais très curieux pour le coup de savoir ça. Mais sinon, voilà, rien de très spécial à dire. Claquer justement transfert astral et soutien ancestral pour justement quand elle met son dot et quand elle vous repousse parce que c'est là que ça fait en fait le plus mal. Sinon, rien de particulier à dire sur ce boss. Ne vous sont pas destinés. Donc on passe après du coup au prochain pacte avec toujours avec les protecteurs terrestres, avec ceux justement qui balancent des malédictions avec le déluge de pierre. Donc là le tank fait un lost. Alors là j'ai mis un très mauvais totem de condensateur. J'aurais dû attendre que le pack se ramène derrière la porte pour après leur balancer. Donc voilà, là le lost il est un peu loupé malheureusement. Donc voilà, là c'est très important. Vous voyez qu'ils sont en train de casser le déluge de pierre. Vous faites orage, hein. Orage, totem de condensateur. Tous les stuns que le chaman il a, donc là pour ce coup c'est orage et totem de condensat. Il n'y a pas, y a pas autre chose. Donc c'est pas sur ce pacte-là de mémoire qui mettent les malédictions. Si je dis pas de bêtises. Donc là voilà, là on se prend vraiment un quasiment. Donc je sais pas si vous avez vu, on se prend quasiment un déluge de pierre 100%. Donc ça fait extrêmement mal. Donc là vraiment le mot d'ordre c'est vraiment orage et totem de condensateur qu'on brouille un déluge de pierre, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat possible. Donc on entame le fameux pacte où il y a ceux qui balancent les malédictions. Donc là attention, il y a un protecteur, donc comme on sait, on se met pas à côté. Et alors là par contre, malheureusement, justement là je scrutais au niveau du groupe pour savoir celui qui allait se prendre une malédiction pour justement me préparer à le curve instant. Et là en fait, bah, je suis le premier à être ciblé. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, ce qui est un peu con, surtout qu'en plus mon kick, je l'avais claqué juste avant. Donc là voilà, là pour le coup c'est assez malchanceux. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, en fait la malédiction en fait de pierre que mettent les mobs en fait, en gros c'est une malédiction. Donc en fait nous les chamans en fait on peut grâce au purifier l'esprit en fait on peut littéralement en fait annuler ce truc là, donc éviter en fait de prendre les dégâts. En fait la personne sera juste un minimum stun et du coup se prendra juste les dégâts. Donc on entame le prochain pack avec le protecteur unique. Alors, et c'est là en fait où le chaman il va avoir cet avantage en fait que. Alors je me rappelle plus si je l'ai mentionné dans la partie 1 sur le build des mentalistes. En fait, cette capacité en fait qu'on va appeler de funnel, c'est-à-dire en fait en gros focus une cible en gros et de la marave, littéralement de la marave. Grâce à catalyseur de cendre en fait. Et ben du coup en gros bah Fouet on le récupère plus rapidement mais du coup en fait il est boosté en permanence. Donc en fait en gros on va pouvoir du coup sur le protecteur unique, bah, du coup, avec les 4 mobs qui sont à côté, en gros, bah, on va pouvoir vraiment rapidement en fait, de lui mettre des fois de lave, des fois de lave, des fois de lave, des fois de lave, et en fait se dépêcher en gros de le tuer parce qu'il fait super mal. Donc, bien entendu, hormis ça, bah, il y a un déluge de pierre, on le cancel cast. Enfin, on cancel cast, on met un orage ou un tome de condensat, comme je l'ai dit.
Et du coup, on esquive aussi les zones. Sur le pacte avec les araignées, donc on fait attention aux hurlements sonores. Du coup, c'est tout. Je n'ai rien de plus à dire sur ce pacte-là, de mémoire. Il n'y a pas grand-chose de plus, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. On doit me rapprocher. On doit d'abord choisir une cible. Code d'épuration activé. Du coup, on passe du coup au troisième boss qui est Piron. Donc, sur ce boss-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Attention au cône de dégâts. Il faut bien s'écarter, bien entendu, quand vous avez les zones de feu. Pas se taper aussi au passage les vortex de lave, bien entendu. Donc là, on claque la BL. Alors, quand il va se mettre au milieu, en fait, ce que je vais essayer de faire, donc, alors excuse-moi, que je m'y retrouve. Donc en fait, quand il est au milieu, en fait, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est en gros de spread les orillons de flammes sur, en gros, sur les petits golems. Parce qu'en fait, du coup, grâce à ça, grâce à catalyseur de cendre, je récupère plus rapidement mon fouet de lave. Avec la vague primordiale, du coup, je gagne un meilleur bonus de hâte. Et aussi, dans la manière la plus optimale de la chose, là, oui, en fait, j'essaie de le faire, mais en fait, je crois que je suis en range de mémoire. C'est aussi de le maintenir aussi sur Piron. Alors lui, il va pas prendre de dégâts, mais il a toujours le buff. Donc vu qu'il a le buff, en gros, bah, ça fait proc catalyseur de cendre, ça fait proc du coup la vague primordiale quand vous l'avez. Donc voilà, rien de plus à dire. On doit me rapprocher. Cible Je ne suis pas à portée. désactivation de système. Ouais, c'est ça, et ses trésors sont à nous. On doit me rapprocher. On doit d'abord choisir une cible. Trop loin. Je ne suis pas à portée. Trop loin. Je n'ai pas de cible. Je dois d'abord choisir une cible. Alors, les golems d'ébène,
Donc ce qu'il faut savoir avec les golems d'ébène, c'est qu'en fait ils font un coup qui s'appelle du coup de tonnerre, où du coup en fait, alors là je le fais pas du tout dans cette run là, en fait vous pouvez vous planquer, alors il aurait fallu que le tank ça manque un peu plus, et je pense que si on se planque derrière le pilier ça passe, parce qu'en fait il faut savoir que le coup de tonnerre vous prenez pas les dégâts si vous êtes derrière en fait un élément du décor. Donc là ça aurait pu être derrière les piliers, derrière un pan de mur ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc à savoir sur ces golems. Sinon, bah, si vous pouvez pas, bah, transfert astral, hein. Transfert astral, d'ailleurs, là, je le fais pas, ce qui est pas bien. Mais voilà, c'était le petit point que je voulais dire sur les golems d'ébène. Qu'avons-nous là? Les roquettes d'Alexstrasza. Je crains que votre reine ne vous ait oublié son mari. Le disque que vous cherchez est à moi. Donc on passe après avec les packs avec du coup les infinis. Donc là ça va être le pack qui va être un peu chiant pour nous en tant que chamélio. Parce qu'en fait du coup le saccageur infini, en fait ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'en gros il va réduire la hâte. Donc là en Missa, bah du coup faut se dépêcher en fait de le funnel. Alors là je funnel malheureusement l'agent d'infini. J'ai pas fait attention. Après en Missa sur ces packs là, faut cancel cast le plus possible les précipités des mobs. Et sinon, hormis ça, rien de plus à savoir. Et je crois que mémoire, c'est sur le pack d'après où je termine. Vous pouvez voir ma hâte qui est en bas à droite. Je termine, je crois, à 1% de hâte. C'est c'est ridicule. Et là, on est vraiment. Bah, nous, ça nous embête plus qu'autre chose. Ce disque pourrait permettre aux aspects de recouvrir. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Le disque est perdu dans les méandres du temps, et vous allez... Une cible. Donc après la grosse, malheureusement un peu foireuse du pet du Warlock, normalement on passe le portail ou même on essaie de passer en sautant, normalement il n'y a pas de problème. Bon là voilà, je vous épargne le fight entre les deux saccageurs, hein, qui franchement n'apporte rien pour le coup. Alors Deos, Deos c'est un boss que je trouve un peu complexe, mais pas complexe au niveau de ses mécaniques, au niveau des dégâts qui collent, parce qu'il fait super mal. Deos, c'est vraiment en fait un boss qui fait super mal. Euh, donc voilà. Alors ce fight là, je suis vraiment pas super fier de moi pour le coup. Parce qu'en fait, le problème. Alors là, je vais me mettre au fond parce que sinon, en fait, c'est la dernière zone, en fait, elle va nous emmerder plus qu'autre chose. Donc voilà, donc là, je DPS pas. Mais bon, à la rigueur, faut mieux respecter les mécaniques que perdre en DPS. Là, je m'occupe de l'incorporel qui est sur le côté. Donc voilà, et là en fait vous allez voir en gros que dans les secondes qui vont venir en fait je vais littéralement être séparé de Deos. Et là en fait je vais perdre du DPS. Ce que j'aurais dû faire en fait c'est littéralement en fait me coller à mon tank. Là vous allez voir en fait que les zones en fait vont me séparer de lui. Donc voilà, là j'aurais dû vraiment être collé à mon tank.
Et comme ça, j'aurais pu continuer le DPS. Donc là, vous voyez, là, en fait, là, je perds du DPS et je ne DPS pas. Donc là, voilà. Là, c'était vraiment pas fou de ma part d'avoir fait ça. Et donc voilà. Donc ouais, ce fight-là, je suis vraiment pas très satisfait. J'aurais pu améliorer 2-3 trucs. Mais voilà, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Les sables vous élimineront. C'est de l'ennemi. Je ne suis pas à portée. On doit nous rapprocher. Vos efforts sont impressionnants et tout aussi vains. Les lignes temporelles convergent. Donc, je vais vous montrer du coup un récap en gros de mes dégâts. Donc là, on voit voilà, que ça sera très souvent en fait Éclair qui sera toujours premier aux dégâts, derrière suivi par Orion de Give naturellement. Vous avez aussi les buffs que j'ai eu donc durant ce donjon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause et à regarder pour comparer. Et donc voilà, donc pour moi c'est tout sur cette petite review, cette première review de clés. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.